Les personnes d'ascendance africaine présentes à Libreville dans le cadre de la semaine de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine ont été reçues par le président de la République. Histoire des peuples déportés a figuré au centre des échanges. Rabia Delphiniari. La célébration de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, comme si l'on ouvrait le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Ce retour aux sources qui permet aux ascendants africains, aux historiens culturels de revisiter l'histoire qui a marqué le peuple noir, avec comme élément clé la traite négrière dont la conséquence aujourd'hui se caractérise par la dissémination à travers le globe de 300 millions de nos frères et sœurs. Attaché à la culture et à l'histoire des peuples, le chef de l'État a jugé indispensable de recevoir les afro-descendants ayant pris part aux manifestations relatives à cette décennie qui leur est dédiée. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion que nous avons écouté son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui lui-même semblait très ému. J'essaie de le citer, je ne vais pas y arriver tout à fait, mais ce qu'il a essayé de nous dire, c'est que si notre histoire nous a été volée parce que nous n'avions pas la possibilité d'avoir la voix pour expliquer ce qui nous était arrivé, en tout cas, il fallait qu'on travaille ensemble pour que notre avenir ne soit pas volé et que nos voix soient entendues, que nos voix ne soient plus tues et qu'ensemble, Afrique, afrodescendants, en fait africains de part et d'autre, nous travaillions pour que notre avenir soit non seulement commun, mais pour que cet avenir commun nous appartienne. Et que nous racontions notre propre histoire passée, mais façonnions notre propre histoire à l'avenir. Partie prenante dans cette célébration, le CICIBA, à travers son directeur général, est revenu sur ce que les afro-descendants doivent oublier le passé et se tourner vers l'avenir. Un futur dont nous devions nous approprier tous les leviers. C'est ce que le président de la République nous a dit tout à l'heure. Mais il a insisté aussi sur le fait qu'il ne faut plus laisser aux autres d'écrire ce futur-là. C'est à nous de nous approprier cette histoire et de remplir les pages qui étaient restées vides par nos propres soins, avec notre propre regard. Et ça, je pense que c'est une parole de sagesse qui va rester gravée dans nos mémoires. Quoi qu'il soit difficile de rattraper le temps passé, les afro-descendants sont sortis du cabinet du chef de l'État en se projetant sur l'avenir, tout en étant conscients que l'Afrique, leur terre première, est finalement une terre d'hospitalité.